Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Esteban et ses amis, à bord du Condor géant, font un atterrissage forcé dans la jungle. Perdus dans la forêt, ils sont capturés par les Amazones qui veulent les offrir en sacrifice au dieu de la pluie. Mais grâce à Esteban et à Tao, nos amis se sortent de cette situation périlleuse. Finalement, la reine des Amazones consent à laisser Esteban et ses amis repartir vers le pays Maya. Regardez là-bas! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est la mer! Voilà un spectacle qui réchauffe le cœur du marin. Oh, qu'est-ce que tu fais? Peux-tu faire descendre un peu le Condor, Esteban? Ah oui, bien sûr. On descend. Nous filons comme le vent. Oh, cette fois-ci, personne ne peut nous arrêter. En quelle vitesse aucun navire ne peut avancer aussi vite? Si nous continuons à cette allure, nous serons bientôt au pays Maya. Enfin, le pays Maya. Vole, mon grand Condor, vers le pays Maya. Incroyable! C'est la jungle, là! À perte de vue! Je ne vois pas l'ombre de la moindre petite cité d'or. Moi non plus! Et pas l'ombre du plus petit Oui, village! Ça va. Ne faites pas cette tête-là, voyons. Nos recherches ne sont pas terminées, nous venons d'arriver. Oh, c'est magnifique. Ah ouais, splendide. Oh, un arcan! Oh, Oui, bon, bah quoi, c'est un arc-en-ciel, on va pas passer la journée là-dessus. Au début, j'avais cru que c'était une cité d'or. Ça alors, vous êtes vraiment incroyable. L'or, vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Pourtant, le spectacle d'un arc-en-ciel vaut bien tous les trésors de la Terre. Vous ne trouvez pas? Aïe, ces enfants me rendront fou. Préférez un arc-en-ciel à tous les trésors de la Terre. Oh? Qu'est-ce que c'est que ces lumières-là? Je ne sais pas, les deux rangées de lumière se sont allumées tout à coup. On dirait que c'est fait pour nous avertir de quelque chose. Oh! Danger! Attention! Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Attends, je vais t'aider. Le Condor va droit vers l'arc-en-ciel. Il faut absolument rétablir le cap, Esteban. Oh, non, j'y arrive pas, non. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il lui prend encore? Mettez-vous à plat ventre. Relève-toi-y, viens voir. Oh, mais où sommes-nous? À l'intérieur de l'arc-en-ciel. On va s'écraser. Oh mon Dieu. Oh là là, ma pauvre tête. Oui. Mais où est la forêt? Il n'y a plus un seul arbre. Oh! Ah, et Mendoza, où on est? Dis donc, t'es sûr qu'on vient pas d'arriver directement en enfer? Nous avons dû tomber dans une immense grotte. Va le grand condor. Oh, j'y arrive pas. Rien à faire, il veut pas bouger. Aïe, 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 mais qu'est-ce qu'on va... Cette fois, on est coin-coin. On est coincés. Oh, regardez, le nez du condor s'abaisse. Oh, il a percé une ouverture dans les rochers. C'est peut-être la sortie. Ah oui, et si c'était un piège? Je ne pense pas, Pedro. Je crois que le grand condor nous a emmenés là où il voulait. Nous pouvons tout de même lui faire confiance. Ah, moi, je suis d'accord avec Esteban. Moi aussi, j'ai confiance dans le grand condor. Ils sont malades. De toute façon, nous n'avons pas grand choix, hein. Vous restez ici ou suivre les enfants. Ah, après la grotte de l'enfer, c'est l'escalier du paradis. C'est peut-être c'est peut-être un piège. Oh, quel lâche! Le grand condor nous a sauvé la vie plusieurs fois déjà. C'est notre ami, vous n'avez pas encore compris? C'est fou ce que certains adultes peuvent être peureux et méfiants. Hein. Ah, c'est bavardé, on ne va pas rester planté là. Oh, voyons. Après toi, premier Sancho, je t'en prie. Ah non, je t'en prie, Pierrot. Après toi. Ne poussez pas, je t'en prie, passe le Non, pas question. Alors, est-ce que vous allez vous décider, oui ou non? Non, mais ça ne fait rien, Esteban. Nestlé, ils ne seront pas trop de deux pour rester ici et garder le grand condor. Restez ici tout seul. Bon, alors je crois qu'il faut y aller. J'ai jamais vu un escalier aussi haut. Je suis exténué. Allez, vous n'allez pas rester là, relevez-vous. Un peu de courage, allons. Regardez, on aperçoit la lumière. C'est la sortie. C'est l'ascenseur. Hop, attends-moi. Oh, quel trouillard. Dépêchons-nous de les rejoindre. Oui. Ouais. Oh là, oh là. C'est bouché. Oh. Il n'y a pas de sortie. Mais c'est pas possible. Enfin. Oh là, oh là. On peut pas. Ça pèse des tonnes et des tonnes. Pas la moindre ouverture. Non. Mais alors d'où vient la lumière? Ah, sur les rochers, regarde, il y a comme une espèce de mousse phosphorescente. Une mousse? Sur mon île, il y avait une mousse comme ça. Elle brille au contact de l'air. Au contact de l'air? Si l'air arrive jusqu'ici, c'est qu'il y a une ouverture quelque part. Trouvons cette ouverture et nous saurons où est la sortie. Décidément, les enfants ont plus de jugement que vous deux. Ah non. Attendez. Voyons. Il y a un courant d'air qui vient ici.
Tu crois qu'on pourra passer? Je ne sais pas, mais cette partie est simplement crépie. Vous voyez, c'est très friable, on va faire un trou. Bravo! Oh, la sortie. Oh, ma sortie. Ah, ah. En arrière! Arrête! Ça saute! Oh, Esteban! Vite, sortons avant Allez, que tout ça sortons ne d'ici, allez, s'effondre. hop là. Oh, oui, oui. Oh. Oh, Oh, c'est incroyable! À 100 lieues de tout, je ne pensais pas qu'un tel endroit pouvait exister. Au cœur de la jungle. Oh, regarde Oh, Servine, mais- Sancho. Tu Qu'est-ce sens que c'est? pas l'odeur de l'or? si, je sens l'or. Mais, Pedro, la ville est déserte, il n'y a pas hommes qui vivent. Peut-être que Servine ne sont là que pour nous décourager. Et si ça cachait quelque chose? Ah, peut-être bien. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Oh, je vais le chercher. Oh, je vais le Alors, pas question Ah, que mais tu si, partes je... là, Ah non, mais laisse-moi. Tu vas pas doubler ton Laisse-moi pas, je te dis. étoile. J'étais le Ah, j'étais ben le là, premier, on l'a été. J'étais un peu peu. Attention! Oh, attends. À chaque fois qu'ils partent d'eau, ça se termine de la même façon. Ah, vraiment, ces adultes me déçoivent. Et c'est complètement fou. Moi aussi, je suis venu pour l'or. Je crois que vous comprendrez mieux notre point de vue quand vous aussi vous aurez vu de l'or. Franchement, Mendoza, je ne crois pas. Ce n'est pas l'or qui nous fera changer. Ah non, sûrement pas. On en reparlera. Bon, allons toujours explorer la ville. Oui, allons-y. Je sais. Mais c'est vide. Il y a rien. Mais où est-il passé? Mendoza? Non, l'or. Ah, je sais pas. Mais c'est pas possible, viens. Le trésor est certainement caché quelque part. Absolument, il est sûrement caché quelque part. Des ruines, rien que de misérables ruines. Pourquoi le grand Condor nous a-t-il conduits ici? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'a bien pu devenir le peuple qui a construit tous ces monuments merveilleux. Oui, tout le monde a disparu sans laisser aucune trace. Tao, 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 tao. Qu'est-ce qu'il y a, Pichou? Oh, venez voir, Pichou a découvert une statue étrange. Le visage est celui d'un serpent. Oui, et la statue a des ailes. Un serpent avec des ailes, c'est curieux. Ah. Ah, C'est bizarre, on dirait. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ça ressemble à l'écriture du peuple de Mu. Oh, ça alors, mais est-ce que tu arrives à la déchiffrer, cette inscription? Attends. Il y a de la mousse dessus. Les inscriptions semblent parler d'un dieu. Cette statue représente donc une ancienne divinité. Le serpent à plumes aurait été un dieu des anciens habitants. Mais comment expliquer que l'inscription gravée sur la statue soit dans la langue de Mu? Oh, c'est pas exactement la langue de l'Empire de Mu, il y a une ressemblance, mais c'est tout. Et tu arrives quand même à la lire? Ouais, enfin, quelques caractères comme ça. En visitant le reste des ruines, on trouvera peut-être d'autres indices, on sait jamais. Hé, Tao! Attends! Ah, je ne sais pas ce qu'il a déchiffré sur cette pierre, mais il a l'air complètement excité. Viens, suivons-le! On l'a vu entrer ici, où a-t-il bien pu passer? Il est peut-être par là, au fond. Pas une miette.
Hein? Non, Rien. y a rien. Rien. Y a rien. Rien. Y a rien. Ah. Eh bien, est-ce que vous avez trouvé de l'or, au moins? Oh, ne demande pas ça. Y a que des pierres sculptées, c'est tout ce qu'on a trouvé. Curieux. Oh, vous êtes là tous les trois. Vous n'avez pas vu passer Tao par hasard? Tao? Oui, on l'a vu pénétrer dans ce bâtiment il y a une minute. Et vous, les chercheurs d'or, là, vous ne l'avez pas vu? Oh non, non. Pourquoi on l'aurait vu? Ah, Faisez. et si jamais il avait trouvé de l'or, lui? Oh, t'as raison, il se cache parce qu'il veut pas nous le donner. Et s'il a fait ça pour... Tu comprends ce que je veux dire? Ah, pas tellement. Esteban, viens vite, Esteban, viens vite! Viens, Zia. Il a peut-être découvert quelque chose. J'y vais. Il a trouvé de l'or! Non, le dehors. Pichou, va moins vite. Qu'est-ce qui est arrivé à Tao? Esteban! T'as pas le droit de garder l'or pour toi tout seul! Vous croyez qu'il est descendu par là? Viens là, Pichou. La seule façon de savoir, c'est d'y aller voir. Mendoza, attends-nous, Nous voulons notre part. Voleur. Oh, ben, nous l'avons bien gagné, après tout, notre part, Ah, Bouge ouais. pas, toi. Nous sommes dans un cul-de-sac. Oh, regarde. Le même dieu que tout à l'heure. Oh, c'est tout de même drôlement curieux, tu ne trouves pas? Ah. Reviens, Pichou. Viens voir! Mendoza, il y a un passage derrière la statue. Quoi? Attends-moi, Esteban! Attends! N'allez pas trop loin. Attendez-moi. Ce souterrain pourrait être un piège. Je bloque. Je pas. Oui, c'est je pense. On va peut-être enfin finir par trouver de l'or. Pourquoi t'as pas répondu quand on t'appelait? Tao? Tu m'entends? Tao? Chut. Des idéogrammes, ça Quoi? alors? Tu veux dire que ces dessins représentent en fait des lettres? Bon, ça n'a pas l'air bien intéressant. Finalement, il y a peut-être pas d'or ici. Oh, Qu'est-ce qui se passe? Maman! Tu m'appelles? Sauve-moi, maman! Oh, Ça bouge pas, ça doit être un masque. bon, c'est un masque. Tu es capable de lire ces idéogrammes? Ben, pas tout, mais en gros, je comprends. Alors dis-nous ce qui est écrit sur ce mur. Sancho, viens voir. Qu'est-ce C'est pas de la pierre ordinaire, c'est du que jade. qu'est-ce que tu dis là? Je te dis que c'est un masque en pierre précieuse. Mais alors on est riche. On est riche. Détachons-le du mur discrètement. Il y a bien longtemps, au pays Maya, vivait un homme très intelligent. Qui connaissait le ciel et la terre, on l'appelait le serpent ailé. Hein? Mais c'est le dieu de la statue qui est dehors. Oui, apparemment, il avait construit un four. Une espèce de fournaise gigantesque. Tu as dit un four? Je ne comprends pas bien cet idéogramme là-haut. Mais moi, je crois que je comprends. Un four, ça peut servir à fondre de l'or, non? Oh ça. Oh ça. Ouais, ça doit être ça. Que peux-tu déchiffrer encore, Tao? Tout se trouve à l'intérieur de la cité d'or. À l'intérieur de la Cité d'Or? Continue, ce n'est pas tout. L'emplacement de la Cité d'Or est forcément indiqué quelque part. Qu'est-ce que vous avez encore fait comme imbécilité? C'est lui, c'est Sancho Mendoza. Il a voulu arracher le masque là, alors il a tiré. J'ai pas voulu. Et Oh! Oh là là. Il
chargé de garder le temple. Ne restons pas là, fuyons avant que tout ne s'écroule. Ah, ah. Ah, les inscriptions s'effacent. Attention! À l'élection, les issues se referment. Sia! Esteban! Monsieur. Pardon. Nous n'essaierons plus de voler le masque, pardon. Nous sommes désolés. Nous nous repentons amèrement. Excusez-nous, on recommencera pas. Ici, l'escalier, vite. Vite, tu as trouvé un passage. Allez, viens, Sia. Vite! Regardez, la sortie. Vite, alors vite, dépêchez-vous. On a réussi, on est sauvés. Où sommes-nous? Oh. C'est le temple par lequel nous sommes arrivés. Les 2 souterrains étaient gardés par le masque. Ah oui, tu as raison, Zia, et le masque protégeait les secrets des idéogrammes. Mais que sont devenus les Mayas qui vivaient ici? D'après ce que je crois avoir compris, ils sont partis pour les cités d'or. Ils auraient quitté leur ville pour les cités d'or? Mais où sont-elles, ces mystérieuses cités d'or? Esteban et ses amis, qui supposent que la clé des cités d'or se trouve dans le masque de jade vert, tentent de trouver la solution du mystère grâce à un livre qu'ils ont pu se procurer. Mais Fernando Laguerra, accompagné de la mystérieuse Marinche, les guette à l'extérieur des ruines, car ils sont eux aussi possédés par le désir de trouver les cités d'or. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. L'Empire Inca des Andes n'est pas la seule civilisation ayant vécu sur le nouveau continent. Dans l'Amérique centrale, située à la charnière de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, se sont développées des cités antiques d'un haut niveau de civilisation. La civilisation maya est née au cœur de la jungle du Yucatan, péninsule située entre le Mexique et le Guatemala. Les Mayas ont construit de magnifiques cités dans divers endroits de la jungle, comme par exemple les ruines de Palenque. Vers la fin du 7e siècle, on défricha la jungle à Palenque pour y bâtir de nombreux temples. Le temple maya est finement orné. C'est un véritable chef-d'œuvre de sculpture. Contrairement au fort des Incas, conçu essentiellement en tant que forteresse pour se protéger des agressions extérieures. On trouve, sculptés sur le mur des temples, des ornements étranges et inexplicables, ainsi que des dessins de visages d'hommes et d'animaux. Le temple est couvert d'un toit en encorbellement. Le plafond du temple est constitué d'une voûte triangulaire caractéristique de l'architecture maya. Mais à peine 2 siècles plus tard, les Mayas abandonneront, on ne sait pourquoi, cette si belle cité, et Palenque sera vite reconquise par la jungle. Il y a seulement 30 ans, pendant les recherches de la pyramide de Palenque, on a découvert l'escalier qui reliait la crypte de la pyramide au temple. Ce passage souterrain conduisait à un grand tombeau, 4 mètres de largeur, 7 mètres de hauteur et 9 mètres de profondeur. À l'intérieur de cette tombe, on a trouvé un corps, peut-être celui du roi.
ainsi que des vêtements et des bijoux précieux. Entre autres, le magnifique masque de jade vert qui couvrait le visage du mort et qui témoigne du degré avancé de cette civilisation. Les vestiges mayas se dressent ainsi dans une jungle très humide et difficilement accessible. Pourquoi les Mayas ont-ils construit des cités dans un endroit aussi retiré? Cela reste un mystère. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et